Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de la Multistrada V2 et V2S qui sortent prochainement chez Ducati, bien entendu, avec le nouveau moteur V2 qu'on a un petit peu entendu parler sur des sportives ou autres. Enfin voilà, ils le sortent un petit peu partout ce moteur. 890 cm3, ça ressemble énormément à la cylindrée de la KTM. On est sur 115 chevaux, 92 Nm de couple et la moto fera 199 kg à sec pour 16 490 €. On n'est pas sur les motos les plus données comme d'habitude avec Ducati. On sait à quoi s'attendre. Hein. Les prix sont souvent assez hauts, comme un petit peu chez KTM maintenant. Voilà, sauf que Ducati, eux, arrivent encore à vendre un peu plus. Mais c'est une autre histoire. C'est le même moteur, bien sûr, que la Panigale V2 et la Street Fighter V2. Donc les petites sportives et roadsters de chez Ducati. Bon, il conserve le même nom qu'en 2021, mais tout change sur cette moto. On va maintenant dire ce qui change. Let's go, on en parle tout de suite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Ça fait plaisir et ça soutient énormément la chaîne. On n'imagine pas à quel point, même le petit like. Bien entendu, on retrouve des phares à LED qui sont très inspirés de la Multistrada V4. Elle ressemble énormément à sa grande sœur, hein, faut pas se mytho. Clignotant intégré aux panneaux latéraux, repositionné pour une meilleure visibilité, et l'arrière se fait plus fin et plus léger. Elle est magnifique. Pour un trail, franchement, c'est très très beau. Plus d'espace pour le pilote et le passager, avec ils ont redessiné la selle, ajusté la hauteur, et la hauteur est réglable, et ça c'est trop bien. 830, 850 mm, et une selle haute de 870, et une selle basse de 810 en option sont aussi disponibles. Et pour la version S, on peut même aller jusqu'à 790 mm, donc la moto sera très très accessible même aux personnes petites. Et ça, c'est vraiment très fort ce qu'ils font Ducati là-dessus. Bien entendu, le moteur est à admission variable. On a parlé tout à l'heure de puissance et tout, mais là, je vais vous donner aussi combien de tours minutes vous avez tout. Donc 115 chevaux à 10 750 tours minutes, ce qui est très haut hein, pour un bicylindre. 92 Nm à 8250. Donc pour avoir essayé un petit peu voilà, ce genre de moteur, c'est cool, mais ça manque un tout petit peu de fun en bas, mais ça reste très très cohérent, hein. Faut pas exagérer, Ducati fait des très bons moteurs. Bien entendu, vous avez le quick shifter sur cette moto de série. Le châssis aussi, intégralement revu, inspiré de la plateforme V4 aussi. Cadre monocoque en aluminium, avec le moteur comme élément porteur. Donc là, ils ont fait très fort sur une moto comme ça, hein. C'est quand même la petite sœur. Je pensais pas qu'ils allaient mettre autant d'efforts dans cette moto. Waouh, et en plus elle est magnifique. Bras oscillants en aluminium, treillis en acier tubulaire, franchement 199 kg à sec pour un trail, c'est vraiment pas beaucoup. Ça va faire 202 kg pour la S parce que les suspensions électroniques pèsent un petit peu plus lourd, mais ça, bon, hein, c'est pas très grave non plus. La différence d'exploit, donc je viens de l'expliquer pourquoi. Sinon sur la version normale, vous avez des amortisseurs Sash à liaison progressive et du Marzocchi, voilà. Roues de 19 et de 17 pouces, chaussée de Pirelli Scorpion Trail 2. Très très bon pneu, hein. Même pour faire un petit peu d'off-road soft, ça va très très bien. Débattement de 170 mm, donc elle a une petite vocation, aller sur les chemins et tout ça. C'est pas une moto purement off-road, mais ça reste très bon. Et le freinage, Brembo, avec des disques de 320 mm et 265 à l'arrière. Donc vous aurez du très gros freinage, un bon moteur, un bon châssis. Cette moto risque d'être vraiment une petite pépite. Nouveau compteur TFT de 5 pouces, très très mignon, hein, en plein milieu comme ça, ultra bien intégré. Package électronique, hein, comme d'habitude, 5 modes moteur, sport, touring, urban, enduro et 8 pour la pluie. 4 modes de puissance, DTC, anti-wheeling, contrôle de traction, ABS, régulateur de vitesse, prise USB, freinage d'urgence. Vous avez absolument tout ce qu'il faut de série sur cette Ducati. Avec aussi le système Ducati Multistrada System pour avoir un petit peu tous vos suivis et tout ça. Bon. Vous aurez la version rouge à 16 490 € et la V2S qui a les suspensions pilotées, etc. à 19 190 €. Et bientôt, il y aura une version Travel de la S. Pour l'instant, elle n'est pas encore disponible, mais avec des valises, etc. à 20 490 €. Voilà. J'espère que tout va bien. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye les riders.